Salut la team, on se retrouve pour une vidéo de cast aujourd'hui. C'est le Red Bull World Challenge, je vous en ai parlé, c'est le plus gros tournoi d'AOM depuis des dizaines d'années. Ça se compte en dizaines d'années. On a le jour 1 qui vient de se finir, on avait 256 joueurs à la base, on n'en a plus que 8 à la fin. Je ne vais pas vous révéler le nom des 8 joueurs comme ça, vous n'allez pas être spoil au fur et à mesure des vidéos. Si vous voulez suivre en live le Red Bull World Challenge demain 15h, enfin aujourd'hui dimanche 15 septembre, ça commence à 15h, ça finit jusque tard dans la soirée je dirais, disons comptons 23h on va dire, et bah voilà, ça va être incroyable, c'est les 8 meilleurs joueurs d'AOM, peut-être de tous les temps on va dire, on peut dire peut-être de tous les temps, il y a peut-être des joueurs qui ont arrêté par-ci par-là, mais grosso modo il y a vraiment, quand tu joues à ce jeu, tu reviens toujours à ce jeu, c'est comme ça, c'est écrit. Je pense que mon chat est d'accord. Un petit chat. Elle est d'accord. Quand elle tourne la tête, ça veut dire qu'elle est d'accord. Aujourd'hui, un cast d'Anne Atlante, GMZ, qui est français. On s'est beaucoup focus sur les Français pour les premiers tours. Là, c'était le tour, le deuxième tour. C'est-à-dire que c'était un best of 3. Et GMZ qui joue Atlante le français, qui va jouer contre Moose, un Britannique, qui a beaucoup d'expérience également sur la mythologie. GMZ, c'était plus un joueur d'extended edition. Et voilà, pas forcément un joueur de Voubli. Déjà à l'époque, il jouait énormément Uranus. Dans cette game, il va jouer Chronos. Mais il est resté fidèle aux Atlantes, peu importe s'ils sont très très forts ou un peu moins forts. On va voir comment il s'en sort contre Moose. Je vous laisse avec la game. Et venez sur Twitch. À 15h, à partir de 15h, je suis là toute l'après-midi, toute la soirée. Allez. C'est dans la description. GMZ, qui est un des meilleurs Uranus j'allais dire de tous les temps, mais possiblement de tous les temps, parce qu'il n'y en a pas 50 des main Uranus. Mais cette fois-ci, il va nous jouer Chronos. Peut-être qu'il s'est fait ban son Uranus. Après, c'est des BO3, donc il a peut-être déjà joué Uranus. J'ai pas tout suivi. Mais il nous joue Chronos sur cette game. Du coup, on est parti sur un build order. On va se mettre dans la pauvre de GMZ. Moose qui nous joue Odin. Donc le match-up, il n'est pas vraiment à l'avantage de GMZ, même si les Atlantéens se sont pris un petit up. Et que les Norse se sont pris un petit nerf, c'est-à-dire que avec Niort disant 7 arbres au lieu de 8, MDR, le nerf de fou furieux. Du coup, on part sur deux nourritures, un or, un bois. On construit le petit manoir avec le villageois alors. Alors j'ai vu des Uranus qui transformaient leurs héros, leurs villageois en héros ensuite. À voir comment ça va être appliqué du côté de GMZ. Mais c'est plus pour des macro games, parce que là il va pas être dans une macro game, il va faire face sûrement à une agression de Moose. Est-ce que vous voulez regarder les deux pauvres, ou alors on se met dans la pauvre d'un seul joueur? On se met vraiment dans la tête de GMZ et on voit ce qu'il pense, ou alors on se spoil un peu et on regarde ce que font les deux joueurs. Non mais Warrior va rejouer une game contre Beastie, après on ira le voir après. Go spoil, un joueur, go full GMZ, pauvre. J'aime bien Pov, ça change. Ça nous donne... En plus, on n'en voit pas des Atlantes. J'ai envie de regarder la Pov. J'ai envie de voir la Pov de GMZ. Comme ça va faire plaisir aux joueurs d'Atlante en plus. Vous n'êtes pas tombé sur j'ai pas de mots. Voilà. Insérez expression que vous voulez ici. Vous avez l'idée. Vous n'êtes pas tombé sur... Non, vraiment, j'en ai pas. J'ai un caster nul. Ok, on a construit notre temple. Est-ce qu'on... Je pense qu'on ne va pas aller téléporter son temple. Hein. Contre un Odin, ce serait quand même osé. Ce serait quand même osé, on ne va pas forcément... Mais par contre, on va prendre la vision. A savoir que GMZ gère très très bien les Turmas. Et la petite cavalerie anti-archer. Et qu'elle a été légèrement up sur le dernier patch qui a proc juste avant le tournoi. Donc à voir s'il nous fait des Turmas. À voir. Un joueur, ouais, je pense que c'est la meilleure idée là. Full Pov Atlante, j'aime bien. Parce que les Atlantes sur les éditions précédentes, on faisait que ça, d'en bouffer des Uranus par-ci, des Uranus par-là, on n'aimait pas. Ok, il TP son temple, j'ai rien dit. Ok, il TP son temple, et du coup le Prométhée, il est passé Prométhée. Et les petits Prométhéanes, il va y avoir deux Prométhéanes là qui vont sortir, et ils vont aller directement sur la ligne de bois, c'est très bien fait. On prend le maximum de vision sans exposer ses oracles. Faut rester à distance sans trop se montrer.
Et le scouting qui est excellent, hein. On a ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller scout sur le côté parce qu'on sait que les mines d'or sur cette map sont toutes là. Donc il n'a pas besoin de scouter sa deuxième gold mine. On sait que c'est au milieu. C'est compliqué les patchs les gars. Il y a un patch supplémentaire sur ce Red Bull Challenge qui change quelques trucs. Par exemple ça buff les Arcus, les archers Atlantes. Ça change quelques trucs mais vous formalisez pas, ça va pas changer la game. Ça va pas changer la game. On passe en 3,58 du côté de GMZ et on envoie directement les Prométhéennes sur la ligne de bois. Alors juste, on se spoil pas, mais regardez du côté de Moose, on n'avait pas l'info. Hein. On le voyait pas ce temple. Là on voit le pavé, mais c'est parce que c'est le mode spec. Et directement, on se fait agresser. Il faut réagir du côté de Moose. Allô, 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 non, on n'a pas le droit de perdre tout ça là, on n'a pas le droit de perdre. Allô Moose, allô, t'as une déco? Allô? Allô, allô? Ah, parce que Moose, c'est pas le dernier des deux teux, hein. Mais non, mais... Il a perdu 3 villageois sur ce truc. C'est catastrophique, mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que tu faisais, Moose? Et voilà, c'est ce que je pensais du côté de GMZ. On va pas crush, hein. C'est-à-dire on ne va pas rusher avec Chronos en posant tous nos bâtiments militaires à côté de la base de Moose. On va juste mettre son temple afin de mettre les deux Prométhéennes, rusher, enfin raid au maximum l'économie. 3 villageois, c'est énorme les gars. Qu'est-ce qu'il nous a fait Moose? Surtout qu'il avait rien, il est passé à l'âge tranquillement, il avait... Je pense que je porte l'œil à tous les adversaires des francophones, mais c'est exactement ce qu'on veut. On va prendre un deuxième forum du côté de GMZ, là j'ai bien l'impression. On construit un manoir à côté, pourquoi? Parce que le manoir va booster, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Avec Chronos, si on construit un manoir, ça booste la création des bâtiments à côté, non? Les bâtiments se construisent 25% plus rapidement par manoir à proximité. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a TP le manoir à côté du forum et on construit le forum plus rapidement, en plus avec le citoyen héros qui a un buff de vitesse de construction. Belle optimisation, et de toute façon les Atlantes c'est ça, c'est de l'optimisation. On construit des manoirs à côté de ces ressources, manoirs qui peuvent accueillir 2 citoyens. Donc on envoie 2 citoyens sur la hunt, et si jamais on se fait raid, on s'attend à de la raiding cave du côté de Moose. On pourra se mettre à l'abri. Du côté des up echo, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'up echo, je crois j'ai pas vu de guild économique de toute façon. Et on fait des petits tricks. On fait des petits tricks. Alors, oh, ok. Il avait construit ce manoir là pour booster la production, la vitesse de construction de ces bâtiments. Ensuite, il recule ce manoir. Si jamais il se fait raid, il peut rentrer les villageois dans le manoir. Ok, on est dans l'opti. On est dans l'opti. Je vous ai dit, GMZ, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, ce GMZ. On a pris le deuxième forum. On est très content là. On est très content du côté de GMZ. On n'a toujours pas vu d'agression du côté de Moose. On a un petit corbeau là, on peut aller le snipe. Hop. Il l'a pas vu, On va prendre cette hunt avec ce villageois. Alors ça, c'est peut-être le villageois le plus exposé. On va l'or, c'est-à-dire qu'on buff un villageois en héros. Ça coûte 3 de faveur, après 4, après 5, après 6. On peut aussi transformer des unités en héros, des unités militaires en héros. La Valkyrie qui vient à Arras. Elle est pas là pour tuer un villageois, elle est plus là pour faire du idle time, quoi, pour faire en sorte que les villageois récoltent pas. Voilà, typiquement là, et du côté de GMZ, ce qu'on veut, c'est minimiser le temps d'idle. On a EP un Myrmillon en héros. Peut-être là-dessus qu'il a utilisé sa valeur. C'est peut-être le meilleur. Il sait que la Valkyrie va arriver et je pense que c'est la meilleure unité sur laquelle utiliser valeur parce que si on buff genre une Chikiro baliste et tout, c'est trop lent. La Valkyrie va rien prendre. Attention à pas perdre sa Valkyrie là, ça serait trop. 3 villageois plus la Valkyrie, ça serait trop. Je pense que Moose n'a pas l'information que GMZ est sur 2 forums. Donc ça c'est pas une très bonne nouvelle pour Moose. Les oracles qui sont mis de façon à récolter le maximum de faveur. On a perdu un oracle du côté de GMZ? Non, on a nos 3 oracles. Les Atlantes qui maintenant récoltent de la faveur grâce à leurs oracles. Donc il faut éviter de les perdre. Et si on les perd, il faut les reconstruire, sinon on n'a pas de faveur. D'ailleurs, hop, on construit un oracle. Chose que je ne vois pas souvent du côté des Atlantes, mais chose que les Atlantes devraient faire. N'hésitez pas à reconstruire des oracles supplémentaires pour récolter plus de faveur. C'est important. Ça coûte pas une tonne, ça coûte quoi? 40-30? 40-60. Ça coûte une tonne, mais c'est rentabilisé. 40-60 un oracle? Ok. Bah, disons, je crois qu'avant ça coûtait moins cher, mais ça n'avait pas la même utilité. C'est-à-dire qu'avant c'était juste un scout. Maintenant c'est quand même une façon de récolter de la faveur.
Il faut les laisser immobiles. Pas sûr de l'info les gars, j'ai pas assez joué à Atlante, mais je crois que quand ils sont immobiles, ils récoltent... Enfin, plus le rayon est... En fait, je crois que plus le rayon est grand, plus ils récoltent de faveur. Est-ce que c'est écrit dans la description? Génère de la faveur? Je saurais pas vous dire exactement. On est passé héroïque, on est passé héroïque du côté de Moose, et on va mettre un push avec les arbres. Alors, gros nerf, hein, 7 arbres au lieu de 8, on va voir. Après, l'armée de Moose n'avait pas l'air énorme. On est à quel niveau on est à quel niveau? Au niveau des ressources de GMZ, on est loin de passer héroïque, mais c'est normal. C'est que on a pris un deuxième forum. Du coup, on construit des villageois sur 2 forums. Du coup, on utilise 170. Non, 85 plus 85, les gars. Je l'ai pas. Il faut une aide. Oui, 170. 170 de nourriture au lieu de 85. Donc forcément, yes. C'est un diesel quoi. Ça met plus de temps à démarrer. Donc on va passer à l'héroïque un petit peu plus tard du côté de GMZ. C'est-à-dire qu'on va défendre H2 contre H3. Et ça c'est terrifiant. Ça les amis c'est terrifiant. Je pense qu'il a eu le temps de rapatrier son villageois. Je vous ai dit que c'était le plus exposé. Mais il avait construit un manoir après. Ou alors il avait téléporté son manoir. C'était un villageois héros et je ne pense pas qu'il l'ait perdu. Après ceci, je ne le vois pas. J'aurais entendu le villageois mourir. Il va falloir se débarrasser de géants des montagnes. Et il va falloir se débarrasser aussi des arbres. Les bâtiments qui sont bien placés ici. Hein. Les bâtiments qui sont bien placés pour empêcher au maximum l'accès au forum. Et un petit goulot d'étranglement là. Dire que les arbres, ils vont pas pouvoir forcément taper sur le forum. Toutes les unités vont pas pouvoir taper sur le forum. À part si on les casse par derrière, c'est bien fait. Mais... Alors, après, ils sont importés des villageois. Hein. Oh, ils prennent quand même cher en hack damage les villageois. Mais vous voyez, là, tout le monde est un petit peu stuck. Et c'est... on est content du côté de GMZ. Ok, le feu de forêt qui est cast, c'est bien fait. Ça va nous aider à venir un petit peu à bout de ce bâtiment. Et peut-être reculer. Alors, c'est pas de chance, le feu de forêt qui s'est pas propagé jusqu'au bout. Ok, le géant qui va venir taper le forum. Est-ce qu'on va garder ce forum du côté de GMZ ou... Ça va être compliqué. On a une baliste ici qui est héros qui focus le géant des montagnes. 300 HP, je crois qu'on va garder ce forum. On est en train de le réparer avec 3 villageois ici. Et les catapultes qui sont très efficaces contre la cavalerie. Et je pense que le push de Moose est juste repoussé avec succès. Sans difficulté. Sans difficulté apparente. En fait, la force de GMZ, les gars, c'est qu'il fait... On a l'impression que c'est simple quand il joue. On a l'impression que c'est simple. C'est trop simple. Est-ce que quelqu'un trouve ça difficile? Non. Mais le problème c'est que GMZ, les gars, ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. C'est un joueur qui fait très peu d'erreurs. J'aime bien aussi. Et pour ça que j'aime bien Matrius aussi. J'aime bien regarder Matrius parce que je trouve que c'est des joueurs qui font très peu d'erreurs. Ils font peu d'erreurs. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des mines d'or, il nous reste 1270 d'or ici. Et il nous reste 200 d'or ici. En gros, il nous reste 1500 d'or à récolter. Et au-delà de ces 1500 d'or, il va falloir... s'avancer ici. Donc ce qu'on aimerait faire, je pense, avant de pouvoir s'avancer ici, c'est passer peut-être héroïque. Passer héroïque, et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il économise, il ne construit plus d'armée. Il a plus besoin de construire d'armée, les gars, parce que il s'est rendu compte qu'il a détruit pas mal de troupes de Moose. Il sait que Moose, il ne reste que de la cavalerie. Il sait qu'il a suffisamment de catapultes là il a quoi? Il a 4 catapultes et les myrmillons qui sont plus polyvalents, là où les catapultes sont là pour abattre la cavalerie simplement, mais ils font bien leur travail. Donc c'est très bien de mixer à la fois myrmillons et catapultes. On n'a pas envie d'avoir que des catapultes dans son armée parce que sinon, à partir du moment où Moose va sortir des lanceurs de hache ou des petits archers comme ça, là on va perdre tous nos catapultes quoi. On n'est pas flex dans la composition d'armée. Là on est plus flex. Alors Moose par exemple qui met une bonne pression. Hein. On a la cavalerie qui est passée lourde ici. On a le géant des montagnes. Qui est... Ouais, il faut le reculer, c'est bien fait. Parce que les chirobalistes maintenant qu'on peut passer en héros, c'était pas le cas dans les précédentes éditions. Ça abat les unités mythologiques comme ça. Ça fait extrêmement mal. Hein. Oui, et les Atlantes se sont fait buff au niveau de leurs héros. Et ça se ressent, j'ai l'impression. Ça se ressent, hein. Ou alors j'ai tellement peu l'habitude de voir des Atlantes que... C'est peut-être pour ça aussi. On passe sur les vernes du côté de GMZ, mais on est très tranquille. On a cliqué Hyperion, j'imagine. On a cliqué Hyperion. Et regardez, il fait la hache après être passé à l'âge parce qu'on a envie de garder ses 120 de nourriture et ses 50 d'or avant de passer à l'âge. Les infos concernant la possibilité de tirer depuis le passage des cieux d'Uranos. Non, on peut pas tirer depuis le passage des cieux. Hein. Non, ce serait trop fort. Ce serait trop fort. La diff de villageois, c'est normal? Non.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il est sur 2 forums depuis un an et demi. Mais alors après, 35 villageois du côté de Mousse, je trouve ça relativement faible. Hein. Parce qu'il s'est pas fait raid. Il est en train de prendre un deuxième forum. J'ai spoil, désolé la team. J'avais envie de voir. On est un peu curieux quand même, on est un peu curieux. On passe Hyperion. Est-ce qu'on casse ici? Non, je pense qu'on a même pas besoin, hein, de caster Hyperion. On va essayer de flank, on va essayer de prendre peut-être ces chirobalistes, mais c'est... Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. On a l'impression que ça tire n'importe où les chirobalistes, mais c'est pas une impression, ça tire vraiment n'importe où. Oh les gars, c'est par là. J'ajuste. Oh par là, tire par là, Francis. tire n'importe où le frère. Ok. On a nos 3 oracles qui récoltent de la faveur et avec Hyperion on est très content parce que on va sortir des satyres et les satyres, on a 2 satyres déjà avec Chronos et croyez-moi que les satyres c'est vraiment pas là pour déconner. Et là on a bien compris le principe de la map du côté de GMZ, c'est-à-dire qu'on lui a dit bah frérot t'as 15 mines d'or en plein milieu de la map, il a dit quoi? Bah vas-y je mets un palais en plein milieu de la map, c'est logique, j'ai l'avantage de l'armée, j'ai repoussé le push de Moose. Et là, on a l'impression que la game est trop facile, les gars. Mais je vous assure, moi j'ai perdu contre Moose, hein. Et j'avais pas l'impression que la game était facile. Après, il jouait égyptien aussi. Il abuse. C'est pour ça que j'ai perdu. C'est la seule raison. et Moose qui surène, de toute façon, là, il ne pouvait plus rien faire. Les catapultes étaient passées lourds. Il a vu le palais en plein milieu. Et là, mais on était si riche du côté de GMZ. Regardez-moi tous ces oseilles. Mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces oseilles? Il était en train de compter ses billets, GMZ. Il était en train de compter ses billets avant de compter les vrais billets du Red Bull Wallow Challenge. Il est là. Il va chercher les vrais billets. Avant ça, il avait récolté tout son or. C'est très bien fait. C'est très, très content de voir un bon Atlantéen. On en a marre de voir des Odins. Il faut abattre les Odins, les gars. Je vais monter une team anti-Odin. Désolé pour les main Odins. J'en ai marre de voir ces Raiding Cavalry partout, là. Et ces arbres, et ces géants. Voilà, on est heureux, là. Mais j'en suis arrivé à supporter des Atlantéens alors que je détestais cette team avant, c'est vous dire à quel point. J'en peux plus de Odin. Excellent. Les hybrobalistes, pas mal ça. Francis le librobalistier. Ah, j'ai là-bas. Salut Slip de bain. Et salut Morphée, je sais pas si je t'ai dit bonjour. Écoutez, excellente game, ça part sur YouTube ça.